Les batteries sont chargées à fond. Allez, je les installe. Parce que là, on quitte Rome pour partir dans la province de Florence, on va dire. Hop, alors vous voyez, j'ai une clé exprès. Voilà. Et après, je remets le petit cache. C'est la première fois qu'on voit ça, une vraie cabine pour les vélos. Ah ouais, mais Voilà, carrément un wagon, on va dire. Carrément quoi. Voilà, Trop bien. rien que pour nous. Ouais. Trop bien. Pour partir à Florence. On pourrait faire un foot là. Ah ouais. On va faire du vélo de nuit, on est à Sienne, dans la ville de Sienne. On a loué un Airbnb à 8 km de la gare. Et en plus il flotte. Bon, ça va, il fait pas trop froid. Parce que demain on va rejoindre notre nouveau gardiennage de maison. Dans un petit village, 60 km de Sienne. Allez, ça monte, merci les vélos électriques. Il y avait qu'elle travaillait à la DDE, Sandrine. Voilà. Comment tu me parles? Ouais, parce qu'on s'est acheté des bas de pantalon Voir les pour lutter contre la pluie. Bienvenue en Toscane. Bienvenue On en teste Toscane. nos affaires de pluie. Oui, parce que j'ai envie de rigoler, la femme. Ouais, voilà, mais Toscane, bonjour, le retour. C'est-à-dire, on se paye la pluie, mais en même temps, il doit faire 3-4 degrés. En tous les cas, on a super bien mangé dans ce petit restaurant. Très très sympa. Ah, c'est l'ambiance. Allez, c'est parti. Ah, c'est... Allez. Tout droit. Ouais, ouais. Allez, on garde. On garde. Je suis sûre qu'il va sortir ça. Oui, oui. C'est de la glace qui tombe. Mais regarde. Eh bien, il neige. J'avais pas le croire, il neige. Incroyable. Bon, il est temps qu'on arrive. On arrive avec la neige. Il nous reste 3 km. Bon. Le seul truc, c'est que ça monte énormément. Cette expédition est incroyable. Moi, je vous dis, Ah oui. Incroyable. c'est une expédition incroyable. Putain, ouais, plus on monte, plus c'est de la neige. Pour l'instant, c'est un peu de la neige fondue, mais c'est quasi de la neige. Ça tombe à gros flocons là. Je sais pas si on le voit là. C'est beau. C'est très très beau. C'est froid mais c'est beau. Carrément une averse de neige. Ah ben on n'avait pas tout vécu en Toscane, c'est pour ça qu'on est revenu. Un kilomètre. Oh c'est bon, on est arrivé devant le portail. Il était temps, hein.
I thought it was usual here. No, It's not? no. We've been nearly sunny days. ça the tient. whole. Ça commence à tenir. Oui, 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 dis donc. J'espère qu'elle va pas tenir trop. Hein. I C'est hope it incroyable. won't. On est un peu fou. On a décidé de revenir en Toscane. Voilà. Parce qu'à la dernière fois, il faisait froid, mais il neigeait pas quand même. Voilà. Mais bon, après les conditions de vie, je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'est un véritable château. C'est de toute beauté. Vous allez voir ça en image. Donc on a des conditions de logement qui sont vraiment de haut standing. Voilà. C'est incroyable. Par contre, on est dans les montagnes, on est au milieu de nulle part. Hein. Il n'y a rien. Le magasin le plus proche est à 16 km. On est revenu en Toscane, mais attention, pas n'importe où. C'est le grand luxe. On s'est allumé un bon petit feu. Voilà. Hop, la cuisine. Et hop. Il y a aussi un salon. On n'est que tous les deux dans cette grande maison. Bon, ben je suis parti, je vais aller faire les courses parce que faut savoir que notre maison est à 16 km du premier commerce. Donc voilà, je vais remplir les 4 sacoches de nourriture pour éviter d'y revenir parce que c'est quand même 32 km aller-retour. Et puis, il y a beaucoup de dénivelé. Bienvenue en Toscane. Allez, il me reste 2 km encore, on aperçoit le village. Voilà, c'est bon, je viens de finir les courses. J'ai chargé les 4 sacoches à ras-bord. J'en ai eu en tout pour 100 €. Bon, mais je pense que ce sera suffisant pour la semaine. Hier. C'est pas trop. Oh, que c'est trop froid. Oh là là, t'as pas froid? Pas du tout. Attends, mes chaussures. La neige, c'est la particularité d'ici. On a les couleurs automnales sous la neige. Il y a les roses. Regardez les roses les roses d'automne sous la neige. Alors ça, on va vous les filmer parce que je ne savais même pas que c'était possible d'avoir des oliviers sous la neige. Non, elle est excitée, elle est. On enlève la neige des panneaux solaires parce que sinon on n'a pas d'eau chaude dans la maison. T'as vu comment ça... Allez, deuxième rangée de panneaux solaires. On a la chance d'avoir une source. Voilà. Pourtant, C'est juste à côté de la maison.
Et là, il y a le petit jardin sous la neige. Alors, ils ont un jardin potager, organique, comme disent les Anglais, c'est-à-dire entièrement bio. Hier, on a recouvert de fumier, il est arrosé avec l'eau de source, on est protégé de la pollution, enfin, je veux dire, des conditions vraiment optimales. Eh bien, il a été recouvert par la neige, 20 cm on a calculé de neige. Et figurez-vous que moi je découvre que les légumes ont été protégés. On a été cueillir du fenouil, parfaitement sain. Le brocoli, il a été protégé aussi, et du thym. Voilà. Bon, on aura encore d'autres surprises à vous donner de même, sûrement. On est sur notre petite terrasse en bois, étudiée à la perfection. C'est-à-dire, face au meilleur moment du soleil en hiver, face à une vue époustouflante, et sous un vieux chêne. Alors, petit test suite au nettoyage des panneaux solaires, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas de chauffage au sol, ni d'eau chaude depuis que la neige est tombée. Alors, attention. Youhou! Patrick! On a réussi notre mission! Il y a de l'eau chaude, même bouillante! Il existait un paradis, je voudrais que ça soit celui-ci. Aujourd'hui, je vais faire une petite tâche de princesse dans son château. Parce que j'ai la même passion, j'ai une passion commune avec notre hôte. C'est le botanique, l'herboristerie, les plantes sauvages. Et là, je vais lui cueillir, j'ai envie de dire cueillir plutôt que couper, les boutons de rose. Parce qu'elle en fait des infusions. Bon, celui-là, il n'est pas très joli. On va quand même choisir. Elle en fait des infusions. Des pétales séchés pour mettre dans les infusions ou pour faire des pots pourris. Voilà. Ce matin, par exemple, c'était cueillette des orties pour faire sécher. Alors, comme on est en fin d'automne et comme vous voyez, il fait un temps splendide, il faut juste prendre le bouton parce qu'ils peuvent faire se régénérer encore les rosiers. Voilà. Voilà ma cueillette d'après-midi. Voilà, tout ça c'est pour les sangliers. Eh bien, on est parti faire une petite randonnée avec des amis. On profite encore de la neige parce qu'a priori elle va pas rester parce que les températures sont en train de se radoucir. C'est beau, hein? Il y a une source à gauche si vous voulez prendre de l'eau. Ok. Je sais pas si ça passe très bien la caméra, mais tout au fond, on voit la Corse. Et là, on voit l'île d'Elbe et la mer. On dirait du coton. Alors, c'est étrange. Oh là là, prends-les pour papa. Attends. Mon père m'a envoyé hier une photo d'un champ de cotonnier au Mexique. Et ça ressemblait, mais vraiment à deux gouttes. Je t'assure, je vais les prendre en photo pour lui envoyer. Il est au Mexique? Parce qu'il ne savait pas où on était, mon père. Et il m'envoie cette photo de champ de cotonnier avec le mais je te dis comme ça, dégarni et avec 3-4 pompons. Et moi, je lui envoie une photo de la neige. Alors j'ai dit, on est connectés. Je lui ai dit, toi, t'es dans les champs de coton. Et moi, je suis dans le... Et Facebook, j'ai dit, notre dernière vidéo, juste avant celle de Noël, j'ai calculé. J'ai dit, mais oui, c'est vrai, elle va tomber juste le jour de Noël.
C'est pas un beau cadeau de Noël qu'on vous fait là? Alors, nous sommes avec des amis. On est en train de se préparer un super repas ce soir. Donc, au menu, tarte tatin. Alfredo, il va nous préparer des raviolis. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai préparé? Oh là là. J'ai préparé un houmous à la betterave rouge. Non, vous aussi, hein. Alfredo est napolitain. Il va nous préparer des raviolis. Juste de la farine et de l'eau. Voilà, tout simplement. Et après, elles vont être fourrées avec... donc il y a de la ricotta et du butternut, un mélange. Ouais. Et Sandrine est en train de préparer le caramel pour la tarte tatin. Mais c'est ça. Il faut qu'elle soit assez fine quand même, la pâte. Hein. Ouais, voilà. Ah, voilà. Okay. On a enlevé les bordures, comme ça on n'a plus que la fine. Oui. La fine pâte. Ce soir avec plus de farine. Ah oui, elle colle un peu. Tu peux... Hop, on rajoute un peu de farine. Donc on pose la garniture en petite boule sur la pâte. Voilà. Ah, c'est technique, hein. Ah oui, on humidifie. Ah oui, pour coller en fait, c'est ça l'astuce. Oui. Voilà. Attention, là vous êtes en train d'assister à la vraie recette. Voilà, ça c'est pour que ça colle en fait. Pour l'eau. Le premier verre. Pour l'air, Voilà. un peu. Ah oui, pour enlever l'air. Ouais. D'accord, il faut enlever l'air. Ok. C'est chouette, Patrick, on voit Ouais, ouais. ça. Trop Ouais, content. c'est hyper intéressant. Et ensuite, Ok. Avec un verre plus grand. un verre plus grand, on passe à la découpe. Et voilà. La raviole, elle est prête. On dit la raviole. Hop. À la poêle. Et voilà, les ravioles cuisent dans l'eau bouillante. Maintenant, je crois qu'on va les repêcher. C'est ça, Alfredo. On va les repêcher pour les mettre dans la poêle. Oui, c'est ça. Et dedans, on a mis au préalable un peu de beurre et puis quelques plantes aromatiques. C'est du boulot quand même à faire. Ah, si. Vachement de boulot. Je comprends pourquoi ta mère elle cuisine un peu. Elle cuisine très bien, mais elle aime pas. Eh oui. Donc c'est encore plus de valeur. Bon, ben on va se régaler. Allez, je goûte les ravioles. Surtout, qui ont la solution. On a mis un peu de parmesan sur le dessus. En fait, il n'y a jamais de problème. Oh là 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 là. C'est nous qui nous montons vite. Mmh. Enfin, il n'y a jamais de problème. Parce que je veux dire, mais Trop bon. le mot problème, comme Ouais, tu ouais, dis.